Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance générale de la semaine du 12 au 18 juillet. Donc guidance qu'il faudra prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi bien entendu mensuel. Donc elle ne pourra donc pas parler aussi à tout le monde, hein. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également les consulter, la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, les Sagittaires, comme chaque semaine, vous allez retrouver ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. Donc, ces trois cartes permettront de déterminer les énergies de cette période. On aura ensuite un tirage toujours général avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va débuter avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine les Sagittaires, j'ai tiré pour vous la carte du chariot et la carte de l'étoile. Donc là les Sagittaires, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous allez rentrer dans une période positive et notamment en termes de communication avec les autres, hein. Donc que ce soit d'un point de vue affectif ou professionnel. D'ailleurs, si on parle maintenant de professionnels, on parle ici d'opportunités, hein, qui seront à saisir. Globalement, on retrouve encore ce message de bonne communication, hein, dans le domaine professionnel, dans votre cadre pro. Vous pouvez d'ailleurs être très estimé et reconnu justement par vos collègues et votre direction, et particulièrement d'ailleurs dans le domaine de la création. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on a ici une possibilité de relation avec une personne qui est d'ailleurs sur la même longueur d'onde que vous. Vous aurez donc cette impression d'avoir trouvé tout simplement la bonne personne. Pour les couples, ici on va me parler de sentiments sincères, d'une relation harmonieuse, mais surtout durable. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, tout va bien à ce niveau. Vous pourriez même d'ailleurs recevoir de l'argent de manière totalement inattendue. Donc c'est globalement aussi pour certains d'entre vous une période de chance. Donc voilà ce que je peux dire avec le tarot de Marseille. On va continuer dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'imagination. Donc c'est le moment pour vous les Sagittaires de passer du rêve à la réalité. Donc si vous avez des envies, des projets que vous souhaitez concrétiser, c'est le moment de vous y préoccuper. Ou tout simplement penser aussi à ce que vous souhaiteriez accomplir, hein, d'accord? C'est une bonne période éventuellement pour vous projeter. Toutefois, attention avec cette carte, hein, puisqu'on peut vous dire de faire attention aux illusions, donc restez malgré tout cohérent, hein, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaiteriez. Débarrassez-vous de ces illusions, débarrassez-vous aussi de vos doutes et de vos peurs, hein, qui pourraient justement entraver votre parcours. Donc voilà ce que je peux vous dire d'un point de vue énergie. Donc pour cette semaine, pour cette période, on va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément, en commençant par celle du bas. Et on commence cette semaine donc avec le changement, le boomerang et le compromis. Alors, on va, selon moi, déjà pouvoir me parler de deux choses, les Sagittaires. Donc, la première, c'est bien entendu ici le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc, cette carte de base est plutôt basée sentimentale. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il risque d'y avoir le retour d'un, voire d'une ex-partenaire dans un but de réconciliation. Attendez-vous toutefois à ce que cela arrive
de manière inattendue. Vous serez surpris par ce retour, mais je pense dans le cas présent qu'il y a une réelle envie, il y a un acte sincère de vouloir renouer un lien, de vouloir repartir sur de bonnes bases. Donc il y a ici une discussion qui risque d'en découler dans le but de se mettre d'accord et d'éventuellement mettre en place des règles, des limites à ne pas dépasser. Donc il faut que cette réunion entre vous se fasse d'un commun accord. Le deuxième cas, c'est un retour suite à des actions, des formalités que vous avez pu effectuer dernièrement. Attendez-vous donc ici à enfin recevoir le fruit de vos efforts. Et on parle encore une fois ici d'ailleurs d'un accord qui peut être lié notamment à une négociation, une conciliation ou une médiation par exemple. On continue avec la deuxième ligne. On a l'homme qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a la clairvoyance et la distance. Bon, là, on me parle clairement d'une personne avec qui vous étiez séparés, une personne qui a pris ses distances avec vous. Et cette personne, pour moi, elle reste dans votre tête. Vous ne l'avez pas oubliée et vous aviez justement cette espérance, ce désir, et vous vous attendiez même d'ailleurs éventuellement à revoir un jour cette personne. La troisième ligne maintenant, donc nous avons la parole, le travail et l'argent. On va retrouver ici les deux cas de figure dont je vous ai parlé en première ligne. Donc s'il s'agit d'un retour sentimental, alors on voit bien en effet de la discussion, des échanges entre vous dans le but de repartir sur de bonnes bases. Il y a clairement selon moi des choses à clarifier avant de vous donner une seconde chance. La base du conflit de cette prise de distance d'ailleurs a pu potentiellement être l'argent, mais je pense surtout ici qu'on me parle de ce que vous pouvez vous apporter l'un et l'autre. Il y a clairement pour moi des sentiments qui sont partagés. Et en ce qui concerne un retour, on l'a vu tout à l'heure, suite à des actions ou des formalités, on voit bien encore une fois un échange, une procédure en cours qui peut concerner en effet de l'argent. Je prends des exemples, donc une indemnité, voire des dommages et intérêts, une succession, un héritage. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres, bien sûr. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on voit ici encore une fois l'échange que vous allez avoir avec une personne. Et il se pourra en effet que cela se fasse au moment où vous vous y attendrez le moins, mais le but dans tous les cas est de faire bouger les choses, de provoquer un changement, voire même un renouveau, ou en terminer aussi vis-à-vis d'une situation. En seconde ligne maintenant, peu importe qu'il s'agisse d'un retour sentimental ou d'un retour suite à des actions que vous avez pu entreprendre dernièrement, je pense que vous avez pleinement conscience qu'il y a encore du travail et des efforts qui seront à fournir. Et pour terminer, donc suite à une prise de distance avec quelqu'un qui peut être lié à l'argent, encore une fois, ou peut-être pas, il peut tout simplement être une question de sentiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a bien, selon moi, des échanges dans le but de renouer un lien, dans le but d'aller de l'avant. Mais comme dit auparavant, voilà, je pense qu'il y aura réellement une prise de conscience de chacune des parties, que vous êtes complémentaires et que vous avez besoin l'un de l'autre. En ce qui concerne des actions que vous avez pu entreprendre pour une question d'argent, alors on voit que vous avez parcouru ici un long chemin, mais que vous êtes ici sur le point de parvenir à un accord, très certainement après une longue bataille. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage général cette semaine, les Sagittaires. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique.
Donc, je vais vous inviter, comme chaque semaine, à réfléchir à une question, à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc, pour répondre à votre question cette semaine, les Sagittaires, j'ai tiré la carte « Choisissez une nouvelle direction ». Donc là, on vous dit que vous ne vous dirigez peut-être pas actuellement dans la bonne direction. Donc, prenez le temps de regarder dans une autre direction qui pourrait être davantage favorable pour vous. On termine avec le message des anges. Donc, le message qui vous est attribué cette semaine, c'est la prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute ». Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 12 au 18 juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.